Allez, grand bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie pour ce dernier rendez-vous de la semaine concernant la matinale. Abidjan vous dit bonjour et est très honoré de savoir que vous êtes nombreux à travers le monde à suivre la matinale de sa chaîne principale sur RT1 en direct et en intégralité. Je suis Nessi Indri et vous êtes en compagnie de Marcelin Govoy. Et c'est la toute dernière de la semaine. Vous le savez, on a rendez-vous tous les jours ouvrés, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Aujourd'hui, c'est la toute dernière. Et comme tous les vendredis, aujourd'hui, on parlera culture. Et on découvrira, ou peut-être redécouvrira, pour ceux qui connaissent déjà, l'ivoironie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce concept? On en parlera dans la dernière partie. Qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui vise à réunifier tous les peuples de Côte d'Ivoire. On aura plus de détails avec notre invité du jour. Ça s'appelle comment? L'ivoironie. L'ivoironie. L'ivoironie, ça promet. Restez avec nous, ça promet. Bien sûr. Et à côté de cela, beaucoup d'éléments vidéo qui vous permettront de vous enrichir comme toujours. Il y aura la nourriture avec la diététique. On aura... Marco, il a la haine à chaque fois qu'on parle de diététique. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ce sont les avantages du métier. Voilà. En tout cas, on est en train de faire en sorte que l'année prochaine, c'est féliciter Soro et Christelle Akoussa qui vont gérer donc la rubrique diététique et qui vont manger. Parce que vraiment, c'est trop. On a été trop frustrés. Mais par contre, là-bas, quand on va, on n'est pas frustrés. On est très enchantés parce que c'est une destination magnifique. Évidemment, ça se trouve du côté du sud-est de l'Afrique. C'est bien sûr la merveilleuse île de Madagascar. Magnifique endroit, hein, Madagascar, avec des endroits féeriques comme Diego Suarez, Tana, si vous préférez Tananarivo, avec vraiment une population accueillante. C'est une destination très prisée. Merci de nous suivre tous les jours. Hein. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à compter sur RT1 pour vous réveiller. Et c'est un grand honneur pour nous. Tous les jours, du lundi au vendredi, il y a des réflexes, il y a des vidéos, des images qui nous montrent des endroits les plus beaux du monde. Et puis aussi, il y a des vidéos qui résument un peu la quintessence des mouvements qu'on doit faire afin d'être en bonne santé. C'est dans quelques instants, juste avant le point route, voici la gym estampillée ce jour. Coach Fabio Capello, on y va. Bonjour Nessi, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission. Alors moi c'est Coach Kadi, on va continuer nos exercices avec votre bâton, votre bois, votre manche à balai, quoi que ce soit que vous avez à la maison.
Aujourd'hui, on va y aller un peu plus dynamique pour l'échauffement. On va mettre un peu plus d'emphase sur l'arrière, le dos, donc l'arrière de l'épaule et le dos, mais on va aussi travailler vos jambes. Alors, quand vous êtes prêts, vous allez juste laisser un tout petit peu d'espace autour de vous. On va commencer avec l'échauffement, on va partir pour des jumping jacks. 3, 2, 1 et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Jambes écartées, largeur des hanches. On part pour 10 squats. C'est parti. Descend et on revient. 2. On part pour 3. Encore et 4. 5. On expire en remontant. 6. 7. 8. 9. Une dernière 10. On repart. Jumping jacks et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore 10 squats et on y va. 1, 2, 3, toujours avec le sourire, n'est-ce pas? 4, 5, ça permet de mieux tolérer 6, l'effort, 7, 8, 9 et 10. Excellent. On relâche nos jambes. On va prendre notre manche à balai. On va le mettre juste à côté de nous. Premier exercice, il va servir juste de support. Donc, on va garder les jambes écartées à la largeur des hanches. On va lever la jambe sur le côté et on l'emmène vers l'arrière. 2, arrière. Encore. 3, extérieur de jambes fesses. 4, fessiers. 5, 6, 2 autres, une dernière, arrière et on change de côté. On va faire super attention à ne pas s'appuyer dessus. Donc on va juste dire qu'il est là et on repart. On pense à garder les abdos contractés le plus possible. Vous devez vous tenir. Donc si quelqu'un arrive tout de suite et vous enlève le bâton, normalement, vous ne devez pas tomber. Et on y va. Allez, encore 4 autres. Lève et on ramène. On fait super attention. Vous refusez de vous pencher vers l'avant. On veut rester toujours le plus droit possible. Encore 2 dernières. Et une petite dernière. Et on relâche. Excellent. Deuxième, on va prendre notre petit bâton. On va l'emmener en arrière. Et on va garder les bras écartés un tout petit peu plus large que les épaules. On pousse vers le plafond et on ramène en bas. Encore. Hop. Et on revient. Hop. Et on revient. Ça nous permet de travailler un tout petit peu le dos et un peu plus l'épaule arrière. Pousse et on ramène. Encore. Et on revient. Encore 3 autres. Souffle. On ramène. Encore 2 autres. Une petite dernière. Excellent. On ramène, on garde le bâton et on va partir pour l'intérieur des jambes. C'est parti. On ouvre sur le côté et on descend en poussant les fesses vers l'arrière. C'est le haut du corps qui revient. Hop, on change de côté. Pousse le bassin vers l'arrière et on revient. Vous allez sentir tirer à l'intérieur de la cuisse et on revient. Encore. Et on revient. Encore. 3 autres de chaque côté. Vous êtes capable. On y va. Encore. Encore. Et une petite dernière de chaque. C'est parti. On revient. On reste et on souffle. Petit dernier exercice, un peu plus cardio. Toujours le bâton en arrière. On va y aller. Squat. Un petit saut. On va faire ça juste 6 fois. Et on y va. 1, saute. 2, hop. 3, hop. 4, 5 et 6. Excellent tout le monde. On relâche. Ramenez le bâton. Relâchez vos bras, relâchez vos jambes. Ça fait du bien. Alors, vous allez voir que vous allez avoir le cœur qui bat un tout petit peu plus vite. C'est normal. Vous allez avoir
un tout petit peu de sensation au niveau de vos jambes, de vos cuisses et de vos épaules. C'est tout à fait normal aussi. N'hésitez pas de repartir sur la page YouTube pour revoir les exercices, pour les refaire. Nous, on vous souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine. Bien sûr, à la prochaine avec beaucoup de j'ai plaisir. dit coach Fabio Capello, oh là là, le lancement, j'ai pris mon élan, tout ça. Alors que c'est coach qui a dit, mais ça n'entache rien, ça n'entache pas le plaisir qu'on a à la retrouver également. C'est toujours un plaisir. Et Marco, vous savez, demain, c'est la repousaille. Donc, on aura le temps de revoir tous les exercices depuis lundi avec coach Fabio. Et on va terminer vendredi avec coach Karl. Vous êtes chanceux, hein, téléspectateurs de Matin Bonheur. Vous avez tout cela à votre disposition pour votre bien-être. J'aimerais vraiment être à votre place. Hein. Oui, il y a toute une équipe qui est mobilisée pour vous, rien que pour votre réveil. Ce n'est pas évident, mais il y a au moins 30 personnes qui se réveillent à 3h, voire 2h du matin pour vous, afin que vous ayez des images, du feeling, afin qu'on sente que la Côte d'Ivoire est un pays moderne à travers sa télé, avec un joli décor, des moyens conséquents. Vraiment, c'est... Voilà. Et on fera plus dans les saisons à venir pour que vous soyez très fiers de votre matinale, n'est-ce pas, Nessie? Oui, et ce qui vous fait plaisir aussi, c'est bien sûr le point route, hein, cet élément qui vous permet de savoir quelle route emprunter afin d'arriver sain et sauf à vos différentes activités. Et avec l'écriture donc de notre assistant Gerson, l'écriture dont il a seul le secret, avec beaucoup de choses. Il faut faire dire ça comme ça. On salue Gerson, on salue tous ceux qui travaillent autour, hein, les stagiaires et autres qui abattent un travail formidable qu'on aimerait saluer aussi. Allez, point route, on va commencer par le boulevard lagunaire. Le boulevard lagunaire. C'est encore sombre, hein? Encore mais la sombre. caméra n'a pas encore été nettoyée par les oiseaux. C'est sombre. C'est calme, hein, c'est calme. Le soleil se lève tout doucement, tranquillement. Un vendredi. Le jour est encore jeune. Encore jeune. Expression propre à Marcelin Govoy. J'adore vos expressions. Ah bon? Oui. Toutes mes expressions? Bah oui. Ouh là là, oui. c'est gentil. Vous savez, je suis en tenue du soleil, là, oui, le soleil. Est-ce que le soleil... Ah là, voilà, c'est Matin Bonheur, c'est le soleil. Est-ce que le soleil s'élève aussi sur le pont de Gaulle? On va regarder. Certainement. Voilà. Pas vraiment, hein. Parce que c'est encore sombre. Le soleil, en mode diesel, en mode diesel, doucement, quoi, comme on dit, on se réveille doucement. Mais avec notre ami Bonfils également qui est très heureux, surtout quand on est vendredi. Je ne sais pas pourquoi tout le monde est content le vendredi. Le vendredi. Sauf moi. Moi, je suis triste parce que je ne vais pas travailler samedi, dimanche. Je ne sais pas pourquoi. En fait, on est tous heureux là parce qu'on est satisfait. Non, je ne suis pas satisfait d'avoir été là depuis lundi. Voilà, donc ça fait plaisir de savoir qu'on sera là lundi encore. Donc on est heureux aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on échange un peu, Nessie? Voilà, l'échangeur. Bah oui, les toits des maisons à côté sont toujours intacts. Toujours intacts. Il va faire quelque chose quand même. Les pluies arrivent. Donc il faut faire attention à vos toits, vérifier, les changer si possible. Ne pas mettre des batteries, tout ça dessus, parce qu'il y a le vent, ça s'envole partout, ça peut blesser les enfants, tout ça. Faire attention également. Faire très attention. Et très timide, hein, l'échangeur pour le moment. Et on va terminer avec Koum City, si vous voulez, Koumassi. Voilà, Koumassi, lentement, mais sûrement, les habitants de Koum City se réveillent. Une très belle commune, donc on passe par là pour aller vers l'aéroport et cette voie sera empruntée par beaucoup de personnes, hein, ceux qui sortent de la Côte d'Ivoire ce week-end, aujourd'hui, voilà, pour aller retrouver leur famille à l'extérieur, tout ça. En tout cas, on vous souhaite très bon voyage et on se retrouvera bien sûr lundi pour d'autres choses. Voilà. L'émission n'est pas encore finie, on continue, on a encore une heure. Oui, je parle de ceux qui voyagent en ce moment-là, ceux qui sont en train de partir. Ceux qui voyagent, ils vont regarder Matin Bonheur sur l'application RTI mobile. On salue également tous ceux qui, à travers le net, le web, travaillent d'arrache-pied pour restituer donc, la RTI sous plusieurs déclinaisons. Justement, en parlant de ceux qui nous soutiennent, j'aimerais saluer ce matin Madame Assindio Christine, épouse Kwasi, inspecteur général à l'enseignement technique à la retraite, qui est à la Riviera Sidessi, téléspectatrice fidèle donc, de Matin Bonheur. On lui souhaite un prompt rétablissement et surtout un très bon week-end. On lui fait de gros bisous. Nous allons aller maintenant pour le premier reportage, mesdames et messieurs, et aller du côté de Marcory. On était à côté hein, quand on regardait le point route. Il y a un réparateur de moto très célèbre et vraiment, il vaut le détour. Regardez. Tous les motards, ou du moins la plupart des propriétaires de motos d'Abidjan le connaissent. Installé à Marcory, non loin du Grand Marché, Ouattara Siaka est un réparateur de motos très célèbre. Ici, à peu près 19 ans, 20 ans. Hein. Tous ceux qui sont à Marcory ici, mais ils connaissent les garages. Même souvent, il y a d'autres qui sont en Europe qui m'appellent
J'ai une moto qui doit faire venir ici à Abidjan. Comme je connais ton coin, tu as duré ici. Mais on se croise, ou bien il me donne le numéro de son frère. Je le croise et puis on s'échange. Et puis bon, je prends la moto, il vient dépanner. Cette aventure dans la réparation de motos a commencé quand il était encore très jeune à Bondoukou, dans sa ville natale. Volonté de son père de faire de lui un homme de métier, il l'a confié à un réparateur de mobylettes pour y apprendre la mécanique. 7 ans après, Ouattara Siaka, qui veut aller loin dans ce métier, dépose ses valises à Abidjan. J'ai fait au moins 7 ans à Bondoukou. Ça après, maintenant, il dit non, il faut que j'avance mon métier. C'est là que je suis venu ici à Abidjan. Père à son âme, il y avait mon oncle. Je suis venu, c'est mon oncle. Il m'a confié ici une jeune Jimmy. À peu près tout le monde le connaissait avant. C'était un grand mécanicien à Abidjan. Donc c'est dans ça j'ai repris encore la mécanique moto, les grosses motos. C'est dans ça je suis. Après, il m'a libéré. J'ai fait au moins 19 ans avec lui. Après, maintenant, il m'a libéré. Maintenant, je suis venu faire mon coin à Makori ici. Une fois dans la capitale économique du pays, il aurait pu se tourner vers la mécanique auto qui, selon certaines personnes, est plus lucrative. Mais Siaka décide de faire carrière dans la réparation de motos. Pourquoi je ne reste pas parler dans la voiture? Quand moi je suis venu à Abidjan, je vois à côté moto là, à peu près, et seulement les thèmes, mais c'était les étrangers, tous qui étaient les grands mécaniciens d'Abidjan de moto. Mais j'ai dit, mais pourquoi il ne veut pas rester côté moto? Un jour, il sera un grand mécanicien de moto, un jeune ivoirien qui fait moto. Ouattara Siaka est aujourd'hui un mécanicien confirmé. Aucune moto n'a de secret pour lui. Et les clients qui se comptent par centaines lui viennent de partout. Il y a à peu près tout. Hein. Il y a les jeunes ivoiriens, il y a les blancs, même à il y a les touristes qui viennent. Et je suis sur les faits, c'est bon. Même quand ils viennent directement, ils viennent chez moi au garage. Même dernièrement, il y a des touristes qui sont venus. Je les ai dépannés, mais ils étaient tellement contents. Donc, on a fait les photos ensemble, ils sont partis. Ce garage-là, c'est pas aujourd'hui que je connais ce garage. Depuis les années 2006, je connais ce garage. Bon, plusieurs personnes, le domaine du motard, c'est une famille. Voilà, tous les motards me parlent de ce garage-là, que c'est le plus grand mécanicien d'Abidjan. Voilà pourquoi je me suis rendu sur ce garage. Même chez moi à domicile, quand j'ai un problème, je l'appelle, il amène ses apprentis pour venir réparer ma moto. Plusieurs jeunes aujourd'hui installés à leur propre compte ont appris à ses côtés. Il a en ce moment avec lui 16 jeunes collaborateurs. Certains sont encore en apprentissage, d'autres par contre sont des artisans confirmés. Comme les femmes ne passaient pas, on a acheté un nouveau commodo pour remplacer ça. Mais te fais confiance, fais vite, tu vas finir, tu vas libérer la moto. Ça ne doit pas dormir ici aujourd'hui. Mon patron m'a montré beaucoup de choses. Grâce à bon Dieu, aujourd'hui, je me débrouille bien. Je vis avec ma femme et mon enfant. Bon, ça va mieux. Comme dans tout métier, Siaka rencontre quelques difficultés. Certains de ses clients ne pouvant pas s'acquitter de leurs factures, préfèrent abandonner leur moto dans son garage. Souvent, il y a d'autres qui viennent déposer les motos. Quand ils déposent, c'est fini. Quand tu fais un devis, quand il part comme ça, là, s'il voit que le devis est un peu élevé, bon, il te laisse la moto et puis il va, et puis la moto reste dans ta main. Tu ne peux pas vendre, bon, ça devient bagage dans ta main. Donc, actuellement, je suis là, je suis allé à la justice pour voir bon, s'il peut me donner un papier par rapport aux ferrailles qui sont chez moi, comment il peut libérer ça. C'est le véritable problème des hommes de métier. Ils sont nombreux à avoir leur garage rempli d'engins abandonnés. Ne sachant pas quoi en faire, ils sont obligés de se tourner vers la justice pour avoir les moyens légaux de s'en débarrasser. Ouais, c'était à l'instant Ouattara Siaka, qui grâce à son savoir-faire est très populaire chez les motards. La chanson me distrait. Ouais. Non mais c'est la danse de la moto. La danse de la moto. C'est pour le lancement, tout ça, ça fait partie du lancement. Effectivement. Vous avez dansé, vous avez connu ça aussi? Bah oui, j'ai connu. Comment on danse la danse de la moto? J'avais pas oublié les pas, mais bon. Oui, la danse de la moto pour voilà, continuer le parcours de cette matinale avec la moto. Conduite bien sûr guidée par Soro, félicité. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors ensuite, Marco, maintenant qu'on a conduit, on a fait du sport, on a conduit, les routes sont dégagées. Maintenant ici, on allait en cuisine, Marco. Ah, pardon? Oui, on va aller maintenant en cuisine comme vous voulez. Pendant ce temps, on va danser un peu ici parce que c'est vendredi, on ne se prend pas la tête, on fait là. On fait la fête et on ne mange pas n'importe quoi. On mange des Absolument. plats diététiques. Monsieur Akadji est de retour dans notre cuisine diététique pour cette fois-ci nous proposer notre recette qui nous vient tout droit de la Bretagne. Bonjour Nessie, exactement. Aujourd'hui, on a prévu une galette. On a pensé à nos amis végétariens qui ne mangent pas de viande.
Donc ce sera une galette composée de salade, champignons, tomates et oignons. Une galette végétarienne. Une galette végétarienne, c'est exactement. Super. Et vous nous proposez le même chef? Je vous remets entre les mains une fois de plus du chef Patrice. Bonjour chef Patrice. Bonjour Nissi. Bienvenue dans votre cuisine. Merci beaucoup. D'accord, on va commencer par quoi? On va commencer par prendre la farine de sarrasin. La farine de sarrasin? Oui, c'est la farine de blé noir. D'accord. Ensuite? Ensuite, nous allons utiliser aussi de l'huile. Quelle huile? De l'huile normale, de l'huile ordinaire. L'huile on trouve partout, que ce soit l'huile de palme, on trouve partout. Et nous allons utiliser du sel de gros grains. Oui. Voilà. Okay. Et nous allons utiliser aussi de l'eau pour mélanger aussi la pâte et un œuf. Un œuf? Oui. D'accord, donc on va commencer par quoi? On va commencer par utiliser la farine de sarrasin, la farine de blé noir qui va donner cette couleur brumeuse à la galette. Merci. Nous allons prendre 250 g de farine de sarrasin. Ensuite, nous allons utiliser un œuf. Nous allons casser. Tout juste après, nous allons prendre 10 g de sel. Après ça, nous allons prendre de l'eau. De l'eau? Oui. Là, c'est seulement pour la couleur qu'on utilise la farine de sarrasin? Oui, pour la couleur. Normalement, pour respecter la tradition bretonne, on utilise la farine de sarrasin. Mais sinon, pour d'autres personnes qui veulent, voilà, qui en apportent demain la farine de blé, vous pouvez utiliser carrément aussi la farine de blé. Et là, nous avons fini. Nous allons utiliser de l'huile qu'on va mettre dans la farine. Voilà, effectivement, notre pâte, elle est prête à être utilisée. Pas besoin de grand chose. Pourquoi pas de lait comme pour la pâte à crêpes? Non, pour la farine de sarrasin, elle est vraiment différente. Comme c'est une farine de blé noir, donc on préfère utiliser de l'eau, juste seulement de l'eau pour faire la pâte. D'accord. Voilà. Alors, on a préalablement chauffé notre plaque. Oui, on a préalablement chauffé notre plaque. Voilà. Pour graisser notre plaque, on va utiliser de l'huile végétaline. On va utiliser notre pâte. Et là, on va mettre nos ingrédients que nous avons directement. Nous allons prendre le champignon. D'abord l'oignon. On va prendre le champignon. Nous allons mettre notre tranche de tomate à l'intérieur de notre galette. On va mettre aussi le feuille de laitue à l'intérieur. On va prendre les assaisonnements, le sel et le poivre. Et là, on va juste fermer notre galette. Vous voyez la dentelle. Et là, comme à la maison, si vous ne pouvez pas prendre avec la spatule seule, je vais vous montrer une autre manière. Vous attrapez, vous prenez votre spatule en bois, vous passez tout légèrement en bas, vous soulevez, vous mettez ça, et vous prenez l'autre partie. Carrément comme ça. Ah, comme ça, c'est beaucoup plus simplement. Wow. Et là, vous avez votre galette végétarienne qui est prête. Waouh. Là, c'est pas encore fini. On va ajouter du beurre. Du beurre. Voilà, fondu pour faire briller la galette. Nous allons rajouter des ingrédients tout juste aux alentours pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la galette. Ok. Mais voilà, c'est fini, notre galette végétarienne est prête. On va appeler M. Akadi. D'accord, il n'y a pas de souci. M. Akadi, oui. Voilà, c'est terminé. Ok, parfait. Ben, en même temps, quand on voit, pour un novice, il dirait que c'est une crêpe. Non, c'est justement une galette. La particularité, on le voit à la couleur déjà, la couleur brumeuse. Et c'est du salé, ce n'est pas du sucré. Donc c'est vraiment une galette bretonne.
Et à côté de cela, il y a d'autres galettes. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une galette végétarienne, mais il y a d'autres saveurs, il y a d'autres variétés. Exactement, vous pouvez tester la galette complète qui est donc œuf, jambon, fromage. Il y a également des galettes avec des champignons, du poulet. Et également notre spécialité, la galette à la loco. Une délicieuse galette à la loco. Une galette à la loco. La galoco, tout simplement. La galoco. Tout simplement. On pourrait retrouver aussi une galette avec du poisson thon. Pour se rapprocher du garba. Exactement, on peut vous embaucher pour avoir des idées et les mettre en place. D'accord. Mais là, je teste. Hein. Vous avez raison, il y a une très grande différence entre ça et la crêpe. Parce que la crêpe est sucrée, et ça c'est plutôt salé. On a juste l'impression de manger du pain en fait. Oui, c'est vrai, comme du il y a pain avec justement du pain avec des légumes. C'est ça, exactement. Et ça passe. Bien sûr, ça passe. On ne sent pas du tout le gras. C'est vrai qu'on a mis du beurre. Oui. Dessus, on ne sent pas du tout le gras. Et ça passe facilement. C'est vraiment diététique. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour manger sainement. Donc n'hésitez surtout pas à reprendre nos différentes recettes chez vous. Retour sur le plateau de ces matinales, mesdames et messieurs, avec Nessie qui mange toujours seule et qui mange bien. Tant que ça peut permettre son épanouissement avec un jour, nous allons faire irruption de façon inattendue dans ce studio pour partager aussi, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons une pensée particulière pour, là on est plus sérieux, pour la famille d'un des nôtres qui nous a quittés, Alfred Tano. Nous aimerions franchement avoir une grande pensée pour lui tout au long de cette émission. Un grand monsieur, quelqu'un de bien, qui était à la radiodiffusion de télévision ivoirienne. Nous aimerions adresser les condoléances les plus sincères donc, de toute l'équipe de Matin Bonheur à sa famille et le remercier pour tout ce qu'il aura accompli au sein de la RTI. Voilà, beaucoup de courage à sa famille. Retour donc au JT, directement avec Hamza Diaby qui va nous égrener le chapelet des principales manchettes qui rythment l'actualité ce jour. C'est parti. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bien le bonjour chez vous. Cette matinée, très tôt le matin, on aura des pluies localisées dans les régions du littoral, puis le temps y sera progressivement ensoleillé. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux, avec une domination progressive du soleil. Les températures pour la matinée, on notera une maximale s'élevant à 27 degrés. Abidjan, à Adiaké ainsi qu'à Bondoukou, 26 degrés dans le Gbeke à Bouaké, 25 degrés à Daloa, 26 degrés à Dimbokro dans Lundi. Il fera 25 degrés à Gagnoa, 27 degrés à Korogo, 23 degrés de minimale à Mans, 26 degrés dans les villes d'Odiéné, San Pedro Sassandra Tabou, enfin 25 degrés sur la ville de Yamoussoukro. Le début d'après-midi sera ensoleillé sur l'ensemble du pays. Cependant, en milieu ou en fin de période, on observera des bourgeonnements nuageux pouvant occasionner des pluies localisées et des orages isolés, notamment au nord, à l'ouest, dans le sud forestier et sur les régions du littoral. Les températures concernant l'après-midi, on notera 31 degrés et ça sera la minimale sur la ville d'Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 35 degrés sur le Gontougo à Bondoukou, 33 degrés à Bouaké, 32 degrés à Daloa. Il fera 35 degrés, ce sera la maximale à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 32 degrés à Mans, 35 degrés à Odiéné, 31 degrés sur les villes de San Pedro, Sassandra Tabou. Enfin, à Yamoussoukro, il fera 34 degrés. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. La visite du président Alassane Ouattara au Koweït a été couronnée de succès. 3 accords de coopération ont été signés, 300 milliards de financements ont été obtenus. Le président Alassane Ouattara a donc quitté Koweït City le mercredi dernier, 18 avril, et l'émir du Koweït l'a accompagné à l'aéroport. Une grande marque d'attention, c'est ce que nous dit notre envoyé spécial sur place, Habiba Dambélé Saoué. Au dernier jour de son séjour koweïtien, le président Alassane Ouattara a reçu la visite de l'émir du Koweït, son Altesse royale, le Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabat, dans l'aile du palais Bayan, entièrement consacré au chef de l'État ivoirien et à sa délégation. Le souverain koweïtien était accompagné de tous les princes du royaume et de ses principaux ministres. Ce cérémonial est exclusivement réservé aux hôtes de marque. Et cet honneur a été constamment rendu au président de la République. Au cours de sa visite officielle, il a été élevé au plus haut rang du royaume. Des accords signés, d'importants financements obtenus d'un montant total de 300 milliards de francs CFA, comparativement aux 58,4 milliards initialement octroyés à la Côte d'Ivoire. Un coup d'accélérateur dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Koweït. Après un long entretien, l'émir a tenu à raccompagner son hôte à l'aéroport royal. Le président Alassane Ouattara a reçu les honneurs de la Garde rouge, un cérémonial exceptionnel. Puis ce fut les adieux, une chaude poignée de main entre les deux personnalités, comme pour dire que le meilleur est à venir dans les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Koweït. Et durant ce séjour, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano, a eu un entretien avec son homologue koweïtien, Cheikh Sabati Khaled, vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères. Il est par ailleurs PCA, président du conseil d'administration du Fonds koweïtien pour le développement. Et à ce titre, les deux personnalités ont échangé sur le suivi des requêtes adressées au Fonds pour le financement de plusieurs projets de développement en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, de son côté, conduit une délégation aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Réunion prévue du 19 au 23 avril prochain à Washington, D.C. aux États-Unis. Les réunions de printemps rassemblent chaque année des responsables gouvernementaux, des représentants du secteur privé et de la société civile, des universitaires et des hauts dirigeants des institutions financières de Bretton Woods. Le Premier ministre sera d'ailleurs à la tribune ce vendredi. Mais avant, il a pris part jeudi dernier, donc à Washington, à une réunion stratégique de haut niveau présidée par le vice-président pour l'Afrique de la Banque mondiale. La rencontre à laquelle prenait part le Ghana était l'occasion de faire le point sur l'initiative de transformation de nos matières premières, notamment le cacao. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, je le rappelle, représentent à eux seuls 60% de la production mondiale du cacao. Alexis Ouedraogo est notre envoyé spécial aux États-Unis. Son reportage. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux plus grands producteurs de cacao dans le monde, surtout en termes de qualité. Pourtant, sur un marché de 100 milliards de dollars, le producteur, l'élément essentiel de la chaîne de production, peine à jouir du fruit de son labeur. Il enregistre un peu moins de 6 milliards de dollars. Indexer les fluctuations des cours internationaux. Pour trouver des solutions qui équilibreraient cette situation, une rencontre stratégique de haut niveau s'est tenue ce jeudi à Washington, présidée par le vice-président pour l'Afrique de la Banque mondiale. Les deux pays représentent près de 60% de la production mondiale. Donc, fédérer les forces permet d'avoir une approche commune en matière de recherche, de promotion, de marketing et de distribution du cacao va augmenter la valeur ajoutée qui est créée dans nos pays. Avec cette synergie d'action voulue par les deux chefs d'État et appuyée par la Banque mondiale, l'initiative permettra d'améliorer la productivité, la compétitivité et la chaîne des valeurs. Le secteur privé est lui aussi engagé pour le financement d'industries de transformation et autres unités de stockage. Le chef du gouvernement a souligné le caractère urgent de la mise en œuvre des mesures prises par les deux pays en vue de l'ouverture prochaine de la campagne cacaoyère en octobre 2018. Compte tenu des événements que nous avons subis donc en 2017, les deux chefs d'État ont décidé que cette initiative doit être prise
pour nous mettre dorénavant donc, à l'abri des fluctuations donc, des prix du cacao, surtout à cause des répercussions donc, en ce qui concerne donc, les prix donc, aux paysans. La réunion de ce matin était une réunion qui réunissait la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Banque mondiale en tant que groupe, donc partie publique et partie privée avec la SFI et la Banque africaine de développement, pour que nous regardions donc ensemble quelles sont donc les décisions donc à prendre, quelles sont les modalités de mise en œuvre de ces décisions, pour que très rapidement nous ayons sur des points comme le stockage, des points comme la transformation, des points comme la lutte contre les maladies, les points contre la promotion donc, de la consommation donc, au niveau donc, du chocolat, des actions extrêmement précises donc, pour nous permettre d'avoir une économie cacaoyère durable et ceci donc, pour le bien donc, de nos paysans. Le Premier ministre accordera en fin de journée plusieurs audiences à son hôtel de Watergate. Et ici en Côte d'Ivoire, un incendie s'est déclaré hier aux environs de 17 h dans un parking de véhicules citernes à la Geste aussi. 18 véhicules ont été ravagés par les flammes. Le feu a été circonscrit aux environs de 19 h par les équipes des sapeurs-pompiers, appuyées par plusieurs autres forces de l'ordre. L'on ne déplore aucune perte en vie humaine ni de blessés. Je vous propose d'écouter le chef de sécurité de la Geste aussi. Alors, dès l'annonce du feu, nous déjà à niveau interne, nous avons notre organisation qu'on appelle le POI, le plan d'opération interne, que nous avons mis en branle, où déjà aussi a mis ces dispositifs en place, notamment les véhicules d'interdiction de feu, le fourgon incendie. Nous avons un véhicule de 10 000 litres minutes. Et puis nous avons aussi des canons fixes qui sont déjà installés sur nos installations et aussi des canons tratables que nous utilisons en pareille circonstance. Et nous avons vu que le feu était important. Donc nous avons appelé nos amis de la CIR et les amis de GSPM qui sont venus, qui de façon synergique, nous avons lutté contre le feu et nous sommes allés, disons, jusqu'à l'extinction. Ce qu'il faut noter, c'est que compte tenu du fait que l'espace même est rempli de camions citernes, il faut dire qu'il pourrait avoir pire que ça, mais malheureusement, sinon heureusement pour nous, il n'y a pas eu de cas de victimes, il n'y a pas eu de cas de blessés. Il n'y a pas eu de cas d'incidentés. Quant à l'origine du feu, nous allons mener des investigations pour savoir de quoi il est question véritablement. Je vous fais lecture de ce communiqué émanant donc de la Direction générale de la Geste aussi. Un incendie s'est déclaré aux environs de 17 h 15 à la Geste aussi dans le parking longue durée sur 5 camions citernes vides. Avec l'intervention de nos équipes et partenaires, le feu a été maîtrisé aux alentours de 19 h 05. La situation donc est sous contrôle. Nous ne déplorons aucune victime. Néanmoins, nous dénombrons 18 camions citernes endommagés. La Geste aussi tient à rassurer la population ivoirienne que ces installations n'ont pas été touchées et que cet incendie n'impactera en rien ses activités. Lancé en mars de l'année 2017 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les travaux de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou avancent bien sous la supervision du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. L'entreprise en charge des travaux est à l'œuvre. Le ministre des Infrastructures économiques tient à la qualité de l'ouvrage. Il s'est d'ailleurs rendu récemment sur le chantier pour apprécier de lui-même. On en parle avec Serge Collier. Première escale de cette visite terrain du ministre des Infrastructures économiques, l'axe Yamoussoukro-Boaké. Amédée Kouakou est venu se rendre compte du bon déroulement des travaux de réhabilitation de cette route truffée de nids de poules. Il y avait beaucoup de nids de poules. Nous sommes venus constater que les travaux pour boucher, ces travaux sont en cours, de sorte à permettre la circulation aisée en attendant que les travaux de l'autoroute se terminent. Le ministre a ensuite mis le cap sur le chantier de l'autoroute Yamoussoukro-Boaké. L'autoroute est longue de 110 km. La première phase, Yamoussoukro-Tiébissou, fait 37 km. Les travaux avancent bien et nous sommes venus vraiment nous rendre compte donc de l'effectivité et nous sommes quand même heureux que les travaux se déroulent comme il fallait. Mais nous allons regarder après en termes de délai s'il y a des retards, mais dans tous les cas, il faudrait que l'ensemble des travaux tiennent donc dans le délai qui a été imparti pour l'exécution des chantiers. Sur les autres chantiers, le ministre a appelé à la rigueur et au professionnalisme des structures en charge des travaux. La tournée du ministre des Infrastructures économiques s'est achevée à Ferké, où le boulevard Alassane Ouattara a été inauguré.
Et ici à Abidjan, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI, en collaboration avec la délégation régionale du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge section Côte d'Ivoire, a organisé le mercredi dernier ici à Abidjan donc une conférence débat. Les échanges se sont déroulés autour du thème Action humanitaire en Afrique de l'Ouest, priorités, défis et accomplissements. Cette rencontre a permis aux responsables de la Croix-Rouge de partager avec les journalistes leurs observations sur leur mission sous-régionale. Olivier Iriebi et Franck Wadio signent ce reportage. La situation des réfugiés dans la sous-région, les conditions de détention dans les prisons, des questions auxquelles le Comité international de la Croix-Rouge CICR essaie d'apporter des réponses au quotidien. La conférence débat initiée par l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire et le CICR est l'occasion pour les responsables de l'Organisation humanitaire internationale de faire cas des difficultés qui limitent leur intervention dans la région du G5 Sahel où près de 12 millions de personnes sont en attente d'aide humanitaire. Les difficultés sont énormes, surtout pour la population, pour ceux qui subissent les effets combinés, pas seulement d'un conflit armé, mais aussi des aléas climatiques. On vit comme la population, on vit dans une situation où effectivement le côté sécuritaire est très présent dans nos équations. Cette rencontre avec la presse, également une occasion pour le bureau du CICR Côte d'Ivoire de dresser le bilan après 20 ans de présence. Le CICR a été auprès de la population ivoirienne dans les moments les plus durs de ces 20 dernières années. Depuis Abidjan, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est d'apporter un soutien logistique à toutes nos opérations, que ce soit au Sahel, que ce soit au lac Tchad, dans lequel on a des activités importantes d'assistance, de soutien à des centres de santé. Action humanitaire en Afrique de l'Ouest, priorité, défis et accomplissements. C'est le thème retenu pour cette conférence débat. En vue de faire comprendre leur mission dans le monde et surtout en Afrique de l'Ouest, les responsables du CICR ont souhaité la collaboration des médias. Nous allons refermer ce journal avec ce mot d'actualité internationale, la réforme du code électoral introduisant un système de parrainage pour les élections présidentielles de février prochain. L'élection présidentielle de février prochain a été adoptée. Les candidats devront désormais recueillir les signatures d'1% des électeurs, une mesure décriée par l'opposition qui a boycotté le vote à l'Assemblée nationale. 120 députés donc ont voté en faveur du projet de loi au terme d'une journée de débat houleux à l'Assemblée. Des altercations dans l'hémicycle, des suspensions d'audience, des manifestations dans les rues de Dakar. L'opposition dénonce un texte discriminatoire qui va freiner un certain nombre de candidats lors du prochain scrutin. C'est la fin de ce journal. Merci. Merci beaucoup Hamza Diaby. On vous souhaite un très bon week-end. Alors, Nessie, ça continue? Bah oui, on va raccompagner Hamza avec bien sûr le point route. Il faut qu'il sache quelle route emprunter. On va voir la route de la RTI, au sein de la RTI aussi. On fait un point route spécial RTI. Pourquoi? La route qui mène au bâtiment C, la route qui mène au bâtiment D, la route qui mène à la direction générale, la route qui mène voilà, à RTI 2. Elles ne sont pas embouteillées. La route qui mène devant le bureau du directeur de RTI 2, M. Didier Bléou, la route qui mène... Mais elles ne sont pas embouteillées. Ok, mais non, puisque vous dites que... Il sort de la RTI. Non, il est là. Si vous dites qu'il sort, il sera mal noté parce qu'il est en train de travailler encore pour le journal. Allez, le point route. On est plus sérieux cette fois, on y va. Boulevard lagunaire. Boulevard a toujours la même cadence. Hein. C'est plus clair là maintenant. C'est vrai que c'est plus clair, mais toujours la même cadence, assez timide, timidement. Les Ivoiriens ne sont pas lève tôt, hein. Tôt, pour aller au travail. Ça dépend des jours. Peut-être il y en a qui sont allés aux funérailles, c'est jeudi, vendredi. Il y en a qui sont allés à l'intérieur du pays, il y en a qui sont en mission. Vous connaissez leur affaire. Vous connaissez leur affaire là-haut. Alors, deuxième tronçon. Par contre, on va susciter des descentes musclées. De Gaulle, le général. De certaines institutions. De Gaulle, donc ça va, ça commence, le trafic commence. L'asphalte commence à être sollicité de ce côté-ci, voilà. Abidjan se lève tout doucement, l'une des plus belles capitales du monde se lève, se réveille tout doucement à travers ces routes. Prochaine route. Un peu comme ce soleil. Ou bien Marco, vous avez le soleil d'Abidjan. Ah oui, le soleil d'Abidjan, même si on bascule dans la saison de pluie. Échangeur, encore très timide. Hein. On attend que les routes soient vraiment inaccessibles afin de prendre d'assaut l'échangeur. Donc tout doucement. Certains quand même prennent le risque d'y aller. Voilà, tranquillement. Donc l'échangeur là est dégagé. Vous pouvez emprunter cette voie. Et Koumassi. Par à Koumassi, Koumassi qui est beaucoup plus sollicité.
Voilà, mais là, il y a un feu rouge. Ah, on comprend pourquoi il y a beaucoup plus de voitures. Voilà. Parce qu'elles sont stationnées avant... Ah, Koumassi, ça bouge déjà, hein, ouais, ça bouge toujours. Koumassi. Ça bouge, surtout à ce niveau-là, au niveau du grand carrefour. Il y a toujours du mouvement avec les commerçants d'à côté. 6h45, mesdames et messieurs, vous êtes sur Matin Bonheur. On est très heureux d'être avec vous, on ne le dira jamais assez. Et en plus, c'est vrai. Parlez-vous ivoironie? Oui, l'ivoironie, c'est quoi? C'est un concept, mais qui dit quoi? Quelle est sa quintessence? Ce sera dans quelques instants aux alentours de 7h avec son initiateur. Il est professeur, il est formateur, il est passionné donc, de tout ce qui nous rassemble en Côte d'Ivoire, les modèles sur lesquels on peut s'arrimer, s'appuyer afin de vendre une très belle image de notre pays. Mais avant, Nessia a un reportage à vous proposer. Effectivement, Marco, il s'agit de Djegeussou. Djegeussou. Mais pourquoi vous voulez chocolat dedans? Djegeussou, c'est... Mais Djegeussou. Djegeussou. Si vous avez changé, hein, je ne vous reconnais plus. Okay. C'est quoi Djegeussou? C'est un dépotoir industriel. C'est situé à Marcory. On est toujours à Marcory, du côté d'Anoumambo. C'est un marché noir situé dans la commune de Marcory, on l'a déjà dit. Allons-y suivre ce reportage proposé par Herman Niamia. Marcory à Noumambo. Environ 100 mètres après le pont à la droite, un hangar. À voir les objets qui y sont amassés, on aurait dit un tas d'ordures, un grand dépotoir. Pourtant, c'est un marché. Djegeussou. Là, c'est considéré comme un dépotoir industriel. Quand tu as ta marchandise, même si tu es à Cocody, tant que tu n'es pas venu à Noumambo, tu ne peux pas gagner l'homme qui va payer. Comment ce marché s'est-il retrouvé là? Comment se ravitaille-t-il? On était à l'échangeur là, de là-bas, quand le projet de troisième point est quitté là, est arrivé, on nous a amené derrière on nous a ramené ici, Bon, quand il y a eu nettoyage des bordures d'eau, ils ont cassé nos barrages où on se défendait. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé en bas de grand patam que M. Abi Raoul a financé pour le village. Bon, pour le moment, on est ici en attendant. Je ramasse les trucs comme les gens appellent ferraille. Je dépose, il y a des trucs dedans qui sont bons, il y a d'autres qui ne sont pas bons. Quelqu'un vient et dit, ah, il veut ça, je lui propose mon prix. Ah, on discute, il me donne quelque chose aussi, il prend et ça se défend avec. Dans ce bazar, il n'y a rien d'inutile. Tout a une valeur marchande. La qualité ne se discute pas non plus. Parce que ce que je reçois, je lui dis la vérité de ce que je vends. Parce que je ne mens pas. Celui vient regarder et puis dit ça me plaît. Je te dis, ah, c'est un ancien truc que j'ai eu comme ça. Si toi tu es intéressé à payer comme ça, le voici. On discute, tu prends. Là, si tu es allé trouver c'est bon, si c'est pas bon, tu répares. Bon, moi j'ai payé à 500. Si c'est magasin, ils vont nous dire 1500. Si tu n'as pas de moyens, tu peux venir choisir ici ce que tu veux. Là, tu peux payer au moins 500, 700. Ça peut t'arranger. Quand ça ne marche pas, on va dire que vraiment c'est nos sens. Parce qu'on a payé moins cher. L'allure du marché fait dire à certains que Djegeussou est tenu de bandits, où se mêlent drogue, agression et prostitution. Si la majorité, tu prends ici sur 26e, tu ne vas pas voir un vagabond. Moi, je confirme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est ici qui est agresseur. Jamais. Ici, là, ce sont les brouillards, derniers cris même qui sont ici. Les recelets, ce n'est pas nous. Les recelets, c'est les grands qui se trouvent derrière là-bas, qui ont des conteneurs, c'est eux les recelets. Sinon, nous, on n'a pas de recelets. Nous, c'est du recyclage. C'est que l'on n'a pas besoin qu'ils ont jeté sur le patron, c'est gâté, il n'a pas besoin, il a jeté. Voilà, c'est ça nous on reçoit. Malgré les mauvaises odeurs et la précarité, il constitue une manne financière pour plusieurs familles dont la survie dépend de son existence. Regarde lui là comme ça, à son âge. Tu sais, ça fait combien d'années il est dans Ferraille? Il nourrit même une famille complète à son âge. Les marchandises exposées à Djegeussou donnent raison à l'adage. Rien ne se perd, tout se récupère.
Djegeussou, ça signifie poisson fumé, je pense, en malinké, c'est ça, hein? Effectivement, Djegeussou. effectivement. Voilà. Et le reportage est plutôt signé Guillaume Zéré. Voilà. Alors, après le poisson fumé, après donc ces maîtres et ces rois de la débrouille, ces rois du système D, nous allons aller maintenant, mesdames et messieurs, du côté de Bassam. Bassam, magnifique destination de notre pays. Mais avant d'aller à Bassam, on va teaser un petit peu. Parfois, quand on mange et on a des odeurs d'oignon, c'est désagréable, surtout quand on est en mode glamour ou en mode séduction. Alors, voici une astuce. Comment enlever les odeurs d'oignon? C'est parti. Incontournable pour relever la saveur et le goût de nos petits plats, l'oignon laisse des odeurs désagréables sur nos doigts. Comment faire pour se débarrasser de cette odeur gênante? Astuce 1. Appliquez simplement du dentifrice sur vos mains, frottez puis rincez à l'eau claire. Vous verrez que l'odeur disparaîtra aussitôt et le dentifrice laissera sur vos mains une odeur fraîche et légèrement mentholée. Astuce 2, frottez vos mains avec du citron, puis lavez-les avec un peu de liquide vaisselle. Plus aucune odeur sur vos mains. Choisissez l'une de ces deux astuces et vous verrez que l'odeur de l'oignon aura disparu de vos mains. Waouh! Voilà. On sait tout maintenant. Voilà, on n'est plus glamour maintenant, hein, Ça Marco. fait plus glamour. Ça fait plus glamour. Alors, aujourd'hui, on célèbre des jours, des noms, pardon. C'est la journée des Odette, Odi. Effectivement, Oda. effectivement. Donc, Odette, voire Oda, du germanique Od, qui veut dire richesse, prospérité. Et les prénoms dérivés, on a Otto, Othello, Udo, Odé, Odine, Odine. Voilà. Alors, je rappelle que les Odettes, mesdames et messieurs, sont dotés d'un sang-froid prodigieux, voilà, une sérénité à toute épreuve et d'un grand esprit, on dit grand esprit ou un grand esprit, c'est ça? Un grand esprit. Un grand quoi? Un grand esprit. Un grand esprit pratique qui les aide à franchir les obstacles avec aisance. Elles savent choisir vite et font d'excellentes femmes d'affaires. Elles sont professionnelles également, hein, jusqu'au bout des ongles. Elles ne négligent pas pour autant leur famille. Très à cheval sur les convenances, elles exigent la plus grande fidélité de la part de leur mari. Bonne journée à toutes les Odettes qui sont en ce moment devant leur poste récepteur. Je me rappelle d'une de mes amies du lycée, Konaté Odette, si elle nous regarde, hein, vraiment on espère qu'elle va bien et qu'on la suit. Konaté Odette, c'était juste ma voisine de devant. Je la taquinais beaucoup, hein. Je sens qu'elle ne m'a pas oublié. Et moi aussi, Marco, j'ai connu une Odette, une très grande dame. Les Odettes sont gentilles. Effectivement, elles sont gentilles, très professionnelles et fidèles. Fidèle, on a eu une Odette qui est restée avec nous. La fidélité, je n'ai pas encore testé, mais je pense qu'elles sont gentilles. Fidèle, professionnellement parlant, elle est restée avec nous. On était tout petits, elle était avec nous. Elle est restée avec nous pendant plus de 10 ans, Marco. Vous imaginez? Elle a tous les secrets sur vous. Tout. Elle nous a vu grandir, elle nous a vu faire... sauter la clôture. Tout. Gros coucou à Tata Odette. Aujourd'hui, elle évolue ailleurs. Tata Odette, on va essayer de vous voir pour l'anniversaire de Nessie. Vous allez nous donner tous les sons, tout ce qu'elle aime, le nom du premier. Enfin bref. Alors, et puis on aimerait souhaiter aussi un joyeux anniversaire parce que c'est passé, mais bon, c'est mieux de souhaiter joyeux anniversaire après qu'avant, parce qu'avant, il paraît que ça porte malheur. Mais joyeux anniversaire encore à Bilé Didier qui a eu 50 ans il y a quelques jours, icône donc de la musique ivoirienne et du Zouglou en particulier. Bilé Didier qu'on salue très fort avec son ami de toujours, Francky Lagova. On les salue, Et quand on parle de Bilé Didier, on pense tout de suite à Boglo Kofi. Vous avez connu Boglo Kofi? Vous avez connu ça? Vous n'étiez pas encore né? J'ai grandi avec, vous savez, Jean Sang Batalais. Vous connaissez Batanicro? Ah oui, Batanicro. C'est du côté de Trècheville. Oui, moi j'ai vécu à Batanicro aussi. Ah bon? Eh bien, dis donc, qu'est-ce que vous croyez? Oui. Quand même. Et puis il y a des personnalités qui sont passées par le Bata. Bien sûr, telles que Messindri. Non, je parle de Serge Fatou, Messindri. Yodé. Anassé. Non, non, il n'est pas de Batanicro. Si, Anassé est passé au Bata. C'est un Batalais. On salue. Et puis le Bata aussi a donné beaucoup de personnes au niveau de la culture. Hein. Effectivement. Voilà, on salue cet endroit magnifique là de la ville d'Abidjan. Voilà. On allait sur choc, hein. Il y a même pour cela qu'ils ont fait un festival.
festival très Chungoa. Donc tout ça, on aura l'occasion de revenir là-dessus et d'en parler. Et si on allait à Bassam ici, ça vous dit? C'est le week-end. On va se reposer un peu, on va décompresser, on va nager. Vous allez me montrer votre nouveau maillot de bain. Moi, je vais vous montrer mon nouveau équipement de surf, tout ça. Montrer combien de fois je sais surfer. Et puis voilà. Il sait surfer. Ouais, c'est un véritable paradis, Bassam. On y Bassam, petit paradis. Let's go. Viens chercher. C'est ma balle. Au moment où on prenait les mouchoirs pour commencer à danser, la réalisatrice nous met soi. Bon, c'est pas grave. On fait quand même pour la forme. Ça fait plaisir, oui, Martin, sinon, on ne fait pas la promotion des endroits, des jolis endroits de notre pays. Qui va le faire? C'est ça aussi, Matin Bonheur, ça sert à ça. Vous vous rappelez, c'est grâce un peu en partie à Matin Bonheur qu'on a eu la reconnaissance de l'UNESCO par rapport à Bassam, là, parce qu'on avait matraqué à l'époque, tout ça, et ça a pris. Matin Bonheur qui montrait tous les beaux endroits de la Côte d'Ivoire. Matin Bonheur, à l'époque. On a fait quand même un peu de boulot, quand même. Beaucoup. Oui, quand même. Vous avez fait beaucoup pour la nation. Quand même. On va peut-être vous décorer, pourquoi pas. Pardonnez-vous. Ok, merci d'être en notre compagnie avec, maintenant on va aller du côté d'Adjamé. Pour rester dans la chaleur d'Adjamé, le jaune, le soleil, la chaleur d'Adjamé, voici ce que ça donne. J'aime bien ce côté-là. Nul n'est passé par Abidjan s'il n'a mis pied à Adjamé. Les odeurs, les mouvements, le bruit, parfois ça vous énerve. Mais c'est tout ça qui fait le charme d'Abidjan, quoi. Passer par Adjamé, une bonne femme qui a tous les secrets d'Abidjan connaît les coins et recoins d'Adjamé. Et surtout les endroits de friperie, de vente de friperie, n'est-ce pas, Sakama, tout. Soro félicité qui a sa carte de fidélité. Donc pour Adjamé, avec tous les coins et recoins, n'est-ce pas? Adjam Tala, si vous voulez. Adjam Tala, toujours.
Alors Marco, aujourd'hui on l'a dit, hein, vous l'avez dit, on va parler d'Ivoironie, à ne pas confondre avec la Malonie. Hein, c'est un concept. Le concepteur, il est là, il nous donnera beaucoup plus d'informations sur la question. Ça sera bien sûr dans la capsule droit. Est-ce que vous parlez Ivoironie? On va teaser un peu. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez comment? Bien ou pas? Je vais bien. Allez, je vous sentis que vous allez bien. Le matin bonheur, je vais vraiment bien. Vous allez bien? Vous êtes content d'être sur ce plateau-là? Totalement. Vous avez vu comment le matin, c'est ici à la RTI? Ça n'a rien à voir, ça n'a rien envie à TF1, France Info, tout ça. Nous, on est bien. C'est relax et c'est médiatique. Et c'est extatique. Et on est ivoirien, quoi. On garde notre bonne humeur, tout ça. Voilà. Quand les invités viennent, des fois, on leur pose des questions, on est un peu corsé, mais tout ça dans la bonne humeur, quoi. C'est juste. C'est bien, non? C'est bien, c'est bien. Ok. C'est la quintessence de... Et c'est d'ailleurs la quintessence de l'Ivoironie, le concept qui fonde ma présence ce matin sur ce plateau. J'imagine bien que vous veuillez me demander de quoi il s'agit. C'est bien ça. Hein? Vous êtes un grand teaser, on va teaser. La réponse dans un instant, mesdames et messieurs. Welcome à Ivoironie Land, dans le royaume de l'Ivoironie. C'est quoi l'Ivoironie? Ces choses qui nous font avancer, qui font qu'on peut ne pas arriver à des solutions extrêmes, montrer quand même que l'Ivoirien est l'être humain le plus heureux d'Afrique. Élément, et on se retrouve juste après, ivoironiquement parlant. C'est juste, c'est bien. Fragilisation du tissu social, quel remède? Un homme crée sa marque, celle de l'Ivoironie ou de la francophonie made in Côte d'Ivoire. Un concept pas encore ancré dans les esprits. Ivoironie, c'est vraiment, on entend Ivoire, donc ça parle un peu d'Ivoire, d'ivoirité, mais bon, au fait, je ne vois pas trop. Je sais que ça parle de la Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Moi, je propose que si on peut faire une amélioration sur l'appellation. Parce que ça nous renvoie un peu à quelque chose, à une appellation qui a fait un peu son buzz ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand on dit Ivoironie, ça renvoie un peu à l'ivoirité. Les gens connaissent-ils l'Ivoironie? Selon le professeur Toby, cet écrivain-poète, il est possible, au milieu de nos différences, d'être d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. État d'esprit, valorisation du patrimoine culturel ivoirien. Avec ce but, union et cohésion sociale. Une idée aux avis bien mitigés. L'Ivoironie, c'est une très bonne chose pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'Ivoironie est une très bonne chose car cela permet la cohésion sociale. L'Ivoironie, le concept, c'est un bon concept. Parce que, au fin fond, ça fait rassembler. Un exemple, mon voisin avec qui à chaque fois on ne s'entend pas sur certains points, voilà, trop de bruit. Mais quand il s'agit d'aller au Gabadrome le soir, c'est comme si on n'avait jamais fait de dispute. Voilà, tout est parfait. On mange, on passe la commande et puis tout le monde rit. Voilà, c'est un peu ça. Moi et mes amis, on discute beaucoup. Mais souvent, quand on se regroupe dans un coin où on vend à locaux, on s'asseye et puis maintenant, on mange ensemble, on partage quelque chose, même soit le thé, et on prend ensemble. Si on mange ensemble, c'est que tout ce qu'on a semé comme de la bagarre, c'est déjà fini. Moi, le fait d'avoir partagé un plat avec mon ami, cela signifie tout simplement qu'il y a un lien fraternel qui s'établit. On ne peut pas partager en réalité un plat avec une personne qu'on déteste. C'est vrai que ça calme un peu le problème pendant qu'on est au Gabadrome. Le problème est quand même à moitié réglé. Mais je pense que ça ne résout pas le problème dans le fond. Donc le concept en elle-même, c'est un bon concept. Mais moi, je m'attarde toujours sur l'appellation. Si on peut faire des améliorations sur son appellation. Tout un symbole pour rapprocher, réconcilier autour d'une valeur commune made in Côte d'Ivoire. Mais c'est juste un manifeste littéraire pour ses enseignements. Cela est-il vraiment suffisant pour réveiller les consciences, susciter la fibre patriotique et surtout arriver à la cohésion sociale? Ivoironie, voilà, il est sur ce plateau, il va nous donner toutes les informations, tout ce qu'il faut savoir sur ce concept-là. On vous a déjà salué, vous êtes chez vous. Vous avez vu l'élément? Ils ont tout dit ou bien il y a des choses à rajouter? Ils ont vraiment tout dit. Moi, je ne fais que coaliser
en tant qu'enseignant, je ne ferai que synthétiser le concept qui ne m'appartient pas réellement, mais qui est le patrimoine des Ivoiriens. Bon, alors, attention, je vous dis tout de suite, on a déjà eu des concepts qui nous ont fait peur ou bien qui n'étaient pas bien compris, tout ça. Tranquillisez-nous dès le départ. Bien sûr. Je suis là pour vous tranquilliser, parce que je suis convaincu de mon concept. Un concept qui est bienfaisant ne peut que rassurer. Un concept, quand il est bienfaisant, il vous pousse à rencontrer la communauté pour lui porter la bonne nouvelle. Ok, c'est quoi alors l'Ivoironie? Et c'est bien dit. Merci Marcelin. Alors, l'Ivoironie, comme le micro-trottoir vient plus ou moins de le révéler, c'est un pacte consensuel entre les Ivoiriens consistant à briser les barrières entre eux. Les barrières politiques, les barrières ethniques, les barrières religieuses. De sorte que, par l'Ivoironie, on crée une cité imaginaire, une cité symbolique, cité dans laquelle le symbole ivoirien ferait autorité, de sorte qu'on vendrait le label ivoirien cher en Afrique de l'Ouest, en Afrique et un peu partout dans le monde. Alors, avant que le label ivoirien se vende cher en Afrique de l'Ouest, en Afrique et dans le monde, il faudra bien que les Ivoiriens eux-mêmes soient coalisés. L'Ivoironie vient pour coaliser les Ivoiriens. D'où le credo ou le slogan. L'Ivoironie, au milieu de nos différences, soyons d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. Je reprends. Au milieu de nos différences, soyons d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. En fait, il faut capitaliser sur ce qui nous rassemble. Ça marche. Tout c'est cet agrégat de choses-là qui font qu'on peut être fâché, on peut ne pas s'aimer, on peut être des voisins distants, mais capitaliser sur quelque chose de bien. Qui nous rassemble. Ça peut être au niveau culinaire, ça peut être au niveau vestimentaire, ça peut être à tous les niveaux. Et d'ailleurs, vous m'inspirez de dire ce qui suit. La négritude dont on parle, la négritude qui était médiatique, qui est passée dans tous les salons feutrés intellectuels, la négritude en tant que littérature nègre était un pacte consensuel, était une volonté consensuelle entre Senghor, Césaire et Damas, pacte consensuel qui consistait à fermer les yeux bêtement, tout aussi bêtement qu'intelligemment, sur les défauts de l'Afrique. Dieu seul sait qu'elle en a assez, les défauts. Je ne vous le fais pas dire. D'accord, mais ils ont décidé de fermer les yeux sur les défauts de l'Afrique pour ne les ouvrir que sur les qualités de l'Afrique. En l'occurrence, la candeur de l'âme nègre, sa maturité ou sa victimité, l'humanisme de sa culture, le décor faste de son paysage. Alors donc, l'Ivoironie est une négritude abidjanaise, consistant pour les Ivoiriens, hommes politiques, citoyens de base, enseignants, mécaniciens et maçons, à fermer les yeux sur ce qui ne nous arrange pas, pour ne les ouvrir médiatiquement et de façon, dans une sorte de gros plan, sur ce qui nous arrange. Ce qui nous arrange, c'est le troisième pont. Ce qui nous arrange, c'est l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. Ce qui nous arrange, c'est Ernesto Didier, c'est Laurent Pocou, c'est Drogba Didier, c'est le Zouglou, c'est le coupé décalé. Ce qui nous arrange, c'est Désir Champion. Ce qui nous arrange, on va dire, c'est l'hôtel Ivoire. Ce qui nous arrange, c'est nos danses traditionnelles. Ce qui nous arrange, c'est le Nouchi. Ivoironie, au milieu de nos différences, soyons d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. Alors donc, la négritude, l'Ivoironie est une négritude abidjanaise au sens du pacte consensuel de fixation sur les positivités de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et il y a plusieurs points. Et le premier point, c'est l'humour qui est une puissance spirituelle. L'Ivoirien dédramatise tout. Ça, c'est une marque de fabrique. C'est-à-dire dans les situations les plus cocasses, il dédramatise tout. Il dédramatise tout. Oui. On a vu pendant les conflits ici, non, les Ivoiriens sont formidables. Et vraiment... pendant que la grippe aviaire sévissait, on en a fait un concept. Est-ce qu'on peut faire une minute pour applaudir? On est fiers d'être Ivoiriens. Vraiment fiers. On est fiers d'être Ivoiriens. Alors, être Ivoirien, c'est un état d'esprit. Oui, ça c'est vrai. C'est un état d'esprit. Alors, c'est ce que j'ai envie de dire. Un de vos confrères m'a demandé, quelque part, m'a posé la question quelque part à Bouaké, la question de savoir, dans l'Ivoironie, on sent ironie. Alors, l'Ivoironie, c'est quand même de l'ironie. Oui, c'est de l'ironie. L'ironie en tant que déclinaison de l'humour. Mais l'Ivoirien a ceci de particulier, que devant la tragédie, devant la guerre, devant la maladie, devant les fléaux, il a un humour spirituel, spontané, totalement élitiste, qui lui donne de dédramatiser le mal. Imaginez un peu, quelqu'un vient vers vous, il vous adresse des paroles de haine, il vient d'un muscle, des points bien formés, et en face de lui, il vous voit tout candidat, en train de rire, en train de lancer des fleurs, mais il est désarmé, psychologiquement, intellectuellement et spirituellement. Alors, donc, l'Ivoironie est un module, l'ironie est un module important de l'Ivoironie en tant que pacte consensuel des positivités de la Côte d'Ivoire. Un peu comme ce qui existe entre certaines ethnies, oui. des alliances. Et d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de débiter les modules de l'Ivoironie. L'Ivoironie, comme l'ambassadeur disait tout à l'heure, ça n'a rien d'inquiétant. Et c'est parce que ça n'a rien d'inquiétant qu'on peut en parler sur la place publique.
Ce n'est pas une rumeur, l'Ivoironie. L'Ivoironie, d'ailleurs, je suis en train de faire éditer le manifeste aux éditions Matrice qui sont en train d'accélérer le processus. L'Ivoironie est un intellectualisme à l'ivoirienne, qui comporte plusieurs modules d'enseignement. L'Ivoironie compte jusqu'à 8 modules, si je ne m'en abuse. Le module 1, c'est la connaissance de la nature, nos végétations, le climat, le relief. En tant qu'Ivoirien, il faut connaître le minimum. Le temps sur ce plateau ne me permettra pas de donner les détails. Le module 2, c'est la connaissance de l'histoire. Les dates minimales, 1893, la Côte d'Ivoire devint colonie française, 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire proclamée par Houphouët-Boigny, 30 avril 1990, l'accession du pays au multipartisme, 24 décembre 1999, le premier coup d'État. Mais en fait, il faut connaître le minimum. Les historiens pourront aller plus en profondeur. Le module 3, c'est la considération idolâtre des symboles de l'État. La considération idolâtre des symboles de l'État. Tout Ivoirien, pour tout Ivoirien ou pour tout ami de la Côte d'Ivoire, quand tu entends l'hymne national, qui est un symbole de l'État, tu dois te sentir dans un état de contrition, dans un état de religiosité. C'est le rappel pour toi de respecter le civisme ivoirien. Tout Ivoirien, quand il voit les couleurs orange, blanc, vert, il doit être comme dans un état de recueillement. Quand il voit la devise union, discipline, travail, il doit se sentir en pleine situation méditative. Alors donc, c'est ça un peu le troisième symbole, considération idolâtre des symboles de l'État. Et dans les symboles de l'État, il faut aussi voir les institutions. La présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat aujourd'hui, le Conseil économique, les institutions font partie des symboles de l'État. Tout Ivoirien se doit de les idolâtrer. Le symbole 4, pardon, le module 4, c'est le vécu intense de l'art et de la culture. Là, c'est la partie la plus passionnée. Le vécu intense de l'art et de la culture, c'est quoi? Ce module a une facette traditionnelle, une facette traditionnelle moderne, une facette moderne. Dans le vécu intense de l'art et de la culture, il y a le zouglou. C'est un vivier inépuisable. Il y a le zouglou, il y a le coupé décalé, il y a le zaouli, pour la partie traditionnelle. Il y a le tout ça, il y a la loukou, il y a quoi encore? Tout ce qui est. Même je veux y comprendre aussi le nouchi, qui est en train de devenir un label international, qui vend à l'image de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Jaïma est en train d'intégrer le dictionnaire. Nous, Ivoiriens, nous sommes des académiciens de sang. Nous sommes nés ici. Nous avons naturellement un génie créateur. Alors donc ça, c'est le vécu, ça c'est le module 4, le vécu intense de l'art et de la culture. Le module 5, la connaissance des mets de Côte d'Ivoire. Et non seulement il faut les connaître, mais il faut les savourer. Le plakali, l'aloko, le guaguassou, le garba, toutes ces trouvailles gastronomiques qui non seulement confortent l'Ivoirien, mais le rapproche des frères du Burkinabé, le rapproche du Malien, le rapproche du Nigérien, le rapproche du Congolais. Aujourd'hui, quand on parlait de l'Antiqué au Bénin, on demande ça aujourd'hui. On doit l'Antiqué, même en France. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas qu'un génie culturel, c'est aussi un génie gastronomique. Alors donc, la connaissance des mets de Côte d'Ivoire, le guaguassou et tout cela, alors ça, il faut en imprégner. On a nos petits déjeuners à nous, on a le plakali le matin, le garba le matin, on a nos goûters, la loco. Oui. Bon, quoique la loco n'est plus goûtée maintenant, les temps sont durs, donc c'est devenu des plats. Et c'est bien dit. Et c'est bien dit. Alors là, je vais accéder au module 5 ou 6. Il y a maintenant la connaissance des symboles sportifs. Tout Ivoirien qui soit né cette année, ou il y a 15 ans, il y a 17 ans, il doit au moins savoir qui est Gabriel Tiako. Et il faut qu'on l'enseigne dans les écoles, dans le programme de SCM. Gabriel Tiako, Drogba Didier, Laurent Pokou, Aboulé Traoré, Ben Badi, Alphonse Billet, bon, il y a plus récemment, Etalou, Muriel Aouré. Donc, la connaissance des symboles sportifs. Alors ça, il faut aussi que ça s'enseigne pour que tous les Ivoiriens vibrent à un même sentiment, qu'ils vibrent à une même conscience. L'Ivoironie est l'incitation à la naissance d'une conscience nationale. L'Ivoironie est l'incitation à la naissance d'une conscience nationale. Il faut qu'on soit connecté aux mêmes réalités. Enfin, suivre le module 7, la connaissance de nos cultures ouvrières et industrielles. Les tomates, les piments des femmes gourou, les femmes gourou créent la belle à ce propos, le café, le cacao, l'EVA et l'anacade. Alors donc vous voyez que l'Ivoironie n'est pas qu'un concept culturel, c'est aussi un concept de développement économique. Il se décline sous plusieurs formes. Sous plusieurs aspects. L'Ivoironie est là pour servir de paravent médiatico-culturel à ce beau pays de façon telle à propulser
son développement économique et infrastructurel. Est-ce que l'ivoironie n'est pas un peu trop, c'est pas un concept un peu trop narcissique? Ça va emmener les Ivoiriens à être, on nous dit non, déjà, pas du tout. On dit déjà que les Ivoiriens sont un peu trop fiers et justement. Et là, avec ce concept, ça ne va pas renforcer cette Et parce que justement, tel que je l'ai consigné dans le manifeste que je viendrai si vous présenter de façon matérielle, ne sont pas concernés par l'ivoironie que les Ivoiriens. L'ivoironie, comme je dis, c'est un état d'esprit. Un Ivoironien qui adhère à l'état d'esprit de l'Ivoirien. Que ce soit des naissances, je ne sais pas... non. Voilà. Vous voyez que la Côte d'Ivoire est d'abord un terre de brassage. Une terre de brassage. Alors, ça, ce pays sera davantage... Je suis bien placé pour vous le dire. Une terre de brassage. S'il y a un concept culturel-médiatique qui galvanise les consciences, qui incite les citoyens. Donc, l'Ivoironie, au contraire, pour rapprocher la Côte d'Ivoire de ses voisins et du reste des citoyens du monde. Alors, l'Ivoironie devient comme une cité imaginaire dans laquelle le symbole ivoirien, en faisant autorité, coalise et fédère l'Ivoirien de ses frères des autres nationalités. Professeur Tho, alors dites-moi, est-ce que ça doit parler seulement au peuple ou bien ça doit parler à tout le monde? Parce que est-ce que les politiciens doivent aussi se l'approprier pour vraiment connaître l'Ivoirien, pour connaître ce dont il a besoin? Ça, c'est bien dit. À mon avis, il n'y a pas plus concerné par la cohésion sociale dans un pays qu'un politicien. Qu'il soit président de la République, opposant, petit politicien, grand politicien, il n'y a pas plus concerné par la cohésion sociale. Personne n'est plus concerné par la cohésion sociale que l'homme politique. Alors, l'Ivoirien doit être accueilli par l'homme politique comme une bonne nouvelle. L'Ivoirien vient pour les aider. Est-ce qu'un homme politique en Côte d'Ivoire peut parfois aller à des... Vous savez, on a les grains, on a des grains où les jeunes se réunissent avec du thé et tout ça. Est-ce que c'est rare de voir, par exemple, un homme politique qui va aller là-bas parler avec eux? C'est rare de voir, par exemple, un homme... Moi, je n'ai jamais vu un homme politique aller au Garba, je ne sais pas, à ma connaissance. Ça existe ça existe peut-être sans que ce soit arrangé, mais de façon naturelle. Bon, se promener dans les rues, aller au marché de Belleville, au marché de Bata. Mais franchement, il faut... Il appartient aux hommes politiques qui sont après toutes les autorités, qui sont nos leaders d'opinion, de faire la promotion de l'ivoironie. De s'ivoironiser aussi. C'est une éducation ivoirienne. Ils ont le devoir de nous éduquer. L'ivoironie leur est donnée comme prétexte de didactique et de pédagogie pour enseigner les Ivoiriens ce qu'il y a d'essentiel. Parce qu'un homme politique, il enseigne la cohésion sociale. Certes, je vous ai parlé de mon parti politique, de mes idéaux, mais n'oubliez pas que nous sommes dans un tout national et dans lequel vous-même vous êtes intégrés. Donc l'homme politique, en enseignant l'ivoironie, cela l'amènera à se rapprocher du bas peuple, dans les grains, à Yamé, à Bobo. Parce que désormais, ne sera considéré que l'homme politique qui est ivoironien, au sens où il se rapproche du peuple. L'ivoironie, en tant que coalition entre les citoyens, priorise et plébiscite l'homme politique qui se rapproche de ces populations. Est-ce que ce n'est pas une utopie? Ce n'est pas une utopie. Mais l'homme politique... Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas profondément divisés aujourd'hui pour parler d'ivoironie? Ils ne sont pas profondément divisés. Il se passe que je me suis aperçu, pour créer le concept de l'ivoironie, que trop de choses nous rapprochent. Que ce qui nous rapproche écrase de loin ce qui ne nous rapproche pas. Alors donc, comme j'ai dit de la négritude qui était un consensus nègre, l'ivoironie aussi, en tant que négritude abidjanaise, est un consensus ivoirien pour qu'on soit d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. Mais, on va dire, entre nous, fermer délibérément les yeux sur ce qui ne nous rapproche pas, sur nos défauts, n'est-ce pas une façon de sanctifier ces défauts? N'est-ce pas une façon de s'affranchir de ces défauts? N'est-ce pas une façon de se délivrer de ces défauts? D'où que ce qui nous rapproche, tout ce qui nous passionne, le garba, le zaouli, le coupé décalé, le nouchi, au besoin, nous fasse oublier, négliger, sous-estimer, piétiner, mépriser, écraser ce qui nous divise. Vous n'avez pas peur de la mondialisation? Ivoironie, instrument de coalisation. Vous n'avez pas peur de la mondialisation? Aujourd'hui, avec Internet, on peut facilement connaître la culture d'ailleurs. On se laisse facilement influencer par la culture d'ailleurs. Et les jeunes d'aujourd'hui écoutent de plus en plus la musique d'ailleurs, mangent la musique et la nourriture d'ailleurs, ont tendance à aimer les mêmes choses que les autres ailleurs font. Vous n'avez pas peur qu'à cause de tout ça, l'ivoironie soit mise de côté? Ah, mais oui, mais là, vous posez une question intéressante, cherchez madame. Alors, et Senghor, je dois dire que Senghor est même le concepteur de la mondialisation. Il a créé le concept poético-littéraire de la civilisation de l'universel, qui avait pour credo s'enrichir de nos différences pour converger vers l'universel. Et l'ivoironie dit,
au milieu de nos différences, soyons d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. Il y a surtout pour être cet imaginaire de briser les barrières, de transcender toutes les inimitiés pour créer une cité harmonieuse, une cité idyllique. Alors, on va à la mondialisation. Et d'abord, c'est quoi la mondialisation? La rencontre des morceaux qui viennent de toutes parts. Nous, Ivoiriens, nous allons à ce rendez-vous du donner et du recevoir, à cette civilisation de l'universel. Nous y allons avec notre Ivoironie, avec notre Zouglou, avec nos enjaillements faciles, nos Nouchi, avec notre humour, hein, le magnifique, Agalawal. Nous y allons avec le Zaouli, nous y allons avec cette tenue traditionnelle et de l'Ouest. Nous y allons avec nos grands animateurs. Voilà. Nous y allons avec Drogba Didier, nous y allons avec Oufoué qui n'est même plus un concept politique, mais qui est un concept intellectuel, un concept culturel. Que tout le monde s'arrache aujourd'hui. Que tout le monde s'arrache. Ivoironie, pour que les Ivoiriens, en étant d'accord sur ce qui les arrange, marchent, piétinent ce qui ne les arrange pas, et qu'ils aillent au rendez-vous donné et du recevoir. En d'autres termes, qu'ils aillent à la mondialisation. Professeur Tau, c'est bien beau tout ça, vous parlez bien, nous on est contents. Mais au niveau, à notre niveau, nous ici, là, dans le bas peuple, entre guillemets, là, nous on s'entend. Hein? Oui, c'est clair. C'est-à-dire après l'émission, on est ici et moi, on mange des galettes, on s'enjaille comme on dit. C'est juste. Et quand ça arrive dans les sphères politiques, des partis politiques, c'est là qu'on voit le vrai visage aussi des gens. Il y a un repli sur soi, on se méfie de l'autre. Alors comment l'Ivoironie peut faire sauter tout ça, ce verrou-là? D'accord. Je disais tantôt que l'homme politique, en tant que leader d'opinion, en tant que papa, en tant que référence sociale, a le devoir d'éduquer le peuple, je l'ai dit. Mais je pense que l'Ivoironie est une interaction de didactique et de pédagogie. Le peuple aussi a le devoir d'éduquer ses hommes politiques. Alors, le peuple, par sa volonté de vivre ensemble, l'Ivoironie est un vivre ensemble, va s'imposer à nos hommes politiques. Le peuple va s'imposer à nos hommes politiques par le biais de ce concept spirituel qu'est l'Ivoironie. Et d'ailleurs, je ne pense pas que le peuple ait besoin de s'imposer à nos hommes politiques par l'Ivoironie. Les hommes politiques eux-mêmes s'en font déjà derrière les côtes. Ils sont fiers parce que voici un concept qui vient comme pour fédérer les Ivoiriens, pour les coaliser, pour que les Ivoiriens aient conscience de ce que ce pays ne doit pas se détruire. Parce qu'il y a trop de choses qualitatives, il y a trop de choses valeureuses. On a trop de ressources. Et je m'en suis aperçu. J'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin pour éveiller la conscience nationale et internationale sur les ressources de ce pays qui peuvent aider non seulement les Ivoiriens, mais tout le monde. Mais il y en a qui vont, quand ils vont voir à l'antenne, nous entendons parler, la première question qu'ils vont se poser, il est de quel parti? Mais c'est pas important. Oui, c'est ça. Je dois vous dire que c'est pas... Moi, vous imaginez, vous comprenez. Non, je comprends. Bon, il vient, il parle bien, il a du bagou, mais qui est derrière lui? Oui, ça, c'est la question. Je connais, c'est comme ça. Ils vont dire, mais il est qui lui? Allô, Govo, est ton invité là, mais il vient de quel bord? C'est ça aussi qui... J'ai pas dit qu'il n'est d'aucun bord, il est du bord de l'Ivoironie. Merci. Parce que vaudra mon bord si mon pays brûle? Que vaudra mon bord si nos rapports sont incandescents, sont brûlés? Que vaudra mon bord si on ne peut pas vivre? Que vaudra ma richesse si, j'ai dit, et si j'en ai, hein, ma richesse, si mon environnement est délétère? L'Ivoironie est là pour résorber le caractère délétère de l'environnement ivoirien. Mon parti politique n'est pas... D'ailleurs, je ne connaissais pas beaucoup la politique. Pour moi, aujourd'hui, mon parti politique, c'est un parti politique culturel. Mon parti politique, c'est la constitution mentale qui constitue l'Ivoironie. Un auteur français du nom de Guy Savin et Le Bon a défini la culture comme étant la constitution mentale du peuple. C'est-à-dire quoi? On connaît la constitution comme étant cet ensemble de lois fondamentales qui régissent un pays. Mais la constitution mentale qui désigne la culture est un ensemble de lois qui commandent chacun dans sa tête. Et dont découlent nos pensées, nos façons de parler, nos visions du monde, nos sentiments. L'Ivoironie est une constitution mentale que chaque Ivoirien est censé intégrer et que même chaque Ivoirien intègre déjà. Votre micro et trottoir a pu le prouver éloquemment, rhétoriquement. Ivoironie, très bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Vous pensez qu'un jour, on pourrait retrouver l'Ivoironie comme module d'enseignement dans le système éducatif? Mais c'est conseillé. Nos enseignants, mes collègues enseignants-chercheurs, les animateurs de culture, les érudits, les experts, pourront venir entretenir le peuple de Côte d'Ivoire à partir d'un des modules de l'Ivoironie. Des spécialistes de la nature, donc des sciences de la vie et de la nature, viendront pour donner des détails au sujet de ce module. Des spécialistes du module 2, histoire,
Ils viendront, la page Ivoironie, ils viendront donner des détails. Parce qu'on ne peut connaître, on ne peut amener véritablement ce pays et l'entretenir que si on le connaît dans son passé, dans son présent et dans sa sociologie, et même dans son anthropologie. Des spécialistes viendront aussi pour entretenir le peuple du module 3. Considération idolâtre des symboles de l'État. Les autorités institutionnelles, mais ça se respecte. Oreille blanc-vert, mais ça se respecte. Union, discipline, travail, mais ça se respecte. La biganaise, l'hymne national, attention, ça se respecte religieusement. Je vois des gens, quand on a l'hymne national, qui marchent. Non, mais ça, c'est interdit. Il faut t'arrêter tout à l'heure. Moi qui suis à la maison, chez moi à la maison, et que j'entends l'hymne national retentir, je me lève, je mets la main sur le cœur. Que vous soyez ivoirien d'origine, mais c'est clair. Que vous soyez ivoirien d'adoption. Voilà. Dès l'instant où vous êtes sur le sol de Côte d'Ivoire, vous en faites autant. Et je dois vous dire que j'en tire des bénédictions. Parce que l'homme a deux patries. Il y a la patrie céleste, selon la religion dans laquelle on appartient, et la patrie terrestre. Le respect de la patrie terrestre est un des dogmes de la patrie céleste. Tu ne peux pas dire que tu es citoyen du ciel si tu ne respectes pas déjà cette préfiguration du ciel. La patrie, c'est une préfiguration du ciel. C'est un prélude, c'est un échantillon, c'est une vitrine. On entretient avec sa patrie le même rapport qu'on entretient avec la divinité. La patrie est une divinité. J'ai même encadré un étudiant de thèse récemment là-dessus qui a soutenu brillamment. La patrie est une divinité, mais une divinité citoyenne. Voilà à peu près. Alors, donc il y a plusieurs modules, il y a des enseignants, chercheurs, des spécialistes qui viendront entretenir le peuple du module 5 qui concerne le vécu intense de l'art et de la culture. Les parties traditionnelles, les parties urbaines et les parties, les parties profanes. Alors donc, il y a encore le module 6, je m'en abuse, la connaissance des symboles sportifs. Donc il y aura un expert pour chaque module dans une page, si vous le permettez, à la télé, dénommée Ivoironie, où on vient pour enseigner. Les Ivoiriens ne seront de bons citoyens que s'ils sont enseignés. Et s'ils ont des modèles. Et s'ils ont des modèles. L'Ivoironie leur donne des repères et des modèles. En enseignant, ils vont se forger des modèles. Aucun peuple ne se développe s'il n'intègre, s'il ne se forge des mythes, des symboles et des légendes. L'Ivoironie sera l'occasion de générer, d'exposer nos mythes, nos symboles et nos légendes. Est-ce que vous avez pensé aux enfants? Parce que là, c'est pour les universitaires. Oui. Mais pour les enfants, les plus jeunes, 2, 3 ans, comment ils peuvent imprégner l'Ivoironie dans leur conscience? En fonction du module de l'Ivoironie, on saura qui est invité. Soit un enfant, aussi ça concerne un peu les enfants. Soit un adulte, ça concerne un peu les adultes. Soit un intellectuel. Et d'ailleurs, même quand on est grand intellectuel, quand on est professeur d'université de chaire, on est censé être intégré du sens, de la pédagogie. C'est-à-dire banaliser la connaissance. Banaliser le processus de communication du savoir. Simplifier les choses, de sorte qu'on passe de l'hermétisme au simple. Ce que tu sais, il faut rendre cela simple pour enseigner le peuple. Et moi, mon Ivoironie est un état d'esprit consistant à rendre simple les codes hermétiques que j'enseigne dans les amphithéâtres. À travers le manifeste de l'Ivoironie qui sort bientôt, j'ai consigné prosaïquement, dénotativement, communicativement, ouvertement, tout ce que j'ai toujours écrit dans mes textes poétiques. Parlez-vous Ivoironie, c'est ce qu'on débat, c'est ce qu'on évoque hein, avec cet homme passionné, il a une fibre ivoironique, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Il s'appelle Toby Emmanuel, il est écrivain, poète, dramaturge. Et puis, si on terminait cet entretien avec un poème que vous avez dédié à Daisy, champion brutalement arraché à notre affection. Profite de l'occasion pour souhaiter nos condoléances les plus sincères à toute sa famille, à tout le monde culturel et le monde zouglou en particulier. Allez-y. Le test devait passer à l'écran. D'accord. Non, l'Ivoirien doit retenir, doit avoir la mémoire. Tout ça. Voilà, il est là. Voilà, et ça passe. Un mot en larmes pour Daisy. On le fait ensemble? Non, laissez-moi lire. Quel désastre, quelle fatalité. L'Ivoironie partage. Hein. Quelle fleur tôt fanée, agressant l'environnement naturel, abattue dans les bases de sa crédulité cosmique. Quel désastre, quelle fatalité, quelle fleur tôt alitée, sommeillant de précocité, poil la belle, retournée de force carcérale sur ses couches à 19h. Quel désastre, quelle fatalité, quelle fleur tôt vitalité, faisant d'un coup d'essai un coup de maître et précipitée dans une aventure d'euphorie folle des ressortissants de rue Gamine. Quel désastre, quelle fatalité,
Quelle fleur des astres, enjaillant les sommes d'ivoire folâtre depuis 2 décennies. Trahissant les règles du jeu, le champion a volé derrière le rideau, comme un oiseau météore gêné, quand le peuple Zouglou, outré, se sent voler d'un spectacle identitaire. Prenant le contre-pied du coup du sort, le champion a déposé le micro de vie de Sikoji l'émerveillé quand son public, niais à la déraison, crie au complot existentiel. Que je t'aime, Daisy. J'aime ta mine artistique, vomissant des gaietés enthousiastes, entraînant ta communauté zougloutique. Que je t'aime, Daisy. J'aime ta voix de solo gâté qui fait souffler mon esprit en peine. Que je t'aime, Daisy. J'aime ta voix de louveteau pleureur qui poétise à ta société élégiaque. Ah, que je t'aime, Daisy. J'aime ton langage morcelé du petit mauvais irrésolu qui me replonge à mon royaume d'enfance, là-bas, à Sanoudia natal. Que je t'aime, Daisy. J'aime tes sonorités olympiennes qui m'inspirent la joie de ma négritude abidjanaise. Que je t'aime, Daisy. J'aime tes mélodies de montée facile qui m'inspirent l'assurance de mon africanité urbaine. On ne s'est pas connu, Daisy, mais tu as sonorisé ma poésie. Et je t'ai rangé tranquille dans une paix sacrée de mon cœur. Depuis le 31 mars 2018, je me sens investi d'une carrière de larmes abondantes pour ton deuil incandescent. Depuis le 31 mars 2018, le lyrisme innocent de tes chansons crie à voix basse à mon âme, remontant à la surface de mon psychisme et me hante pertinemment. Vive l'artiste, hommage au Ronaldo du Zouglou, merci au pasteur de la rue. Merci à vous, Toby, Emmanuel. Merci beaucoup pour tout, pour l'Ivoironie et puis pour votre fougue, pour votre passion. Je vais ajouter que l'Ivoironie est là pour valoriser les valeurs ivoiriennes. C'est ce titre qui est écrit. Bon, en Ivoironien, faites la conclusion de l'émission. Moi, je ne suis pas comme vous, moi, je partage. Regardez la caméra de moi aussi, c'est faites la conclusion de l'émission. L'esprit ivoironien. Matin bonheur, Nissi, Marco. Merci bien. Allez-y. L'esprit ivoironien, attaquez Bango. C'est une joie de vivre. C'est une gaieté, c'est une positivité d'esprit. C'est le partage. C'est la rencontre de l'autre. L'esprit ivoironien, c'est le petit côté ivoirien qui lui donne de dédramatiser la tragédie de sorte à être simple, de sorte à se conformer à cette vie dont on doit profiter. Ivoironie. Allez, ciao, ciao. Bon week-end à toutes et à tous. C'était Matin Bonheur. Ivoironiquement parlant.